Si tu ne peux pas assumer d'être avec une bad bitch, ne sors pas avec une bad bitch. Period, bitch. Period. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui on va se retrouver dans un girl talk. Wouh! Je sais, ça fait super longtemps. Je suis trop contente de revenir avec cette vidéo aujourd'hui. Et pendant ce girl talk, je vais me coiffer avec une wig qui me vient de chez Sinosure Hair. En fait, ils m'ont envoyé des bundles et c'est moi qui ai confectionné la wig puis coloré. Et là, avec vous, je réalise cette petite coupe. On appelle ça des layers. Je pense que c'est juste un dégradé. Et j'ai trop aimé cette coiffure, donc voilà. Je vous ai pas montré comment faire une wig, hein. Je pense que aujourd'hui, vous savez, j'ai déjà un tuto sur ma chaîne sur comment faire une wig. Bref, je vous raconte tout ça dans la suite de la vidéo. Avant de te laisser, dis-moi, si t'es pas encore abonné à la chaîne là, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi! Abonne-toi, moi aussi là, je cherche les 100K. Envoyez-moi les 100K ici. C'est pas... Attends, c'est quoi ça? Et suis-moi sur Instagram, il va s'afficher juste ici. Et je vous le mets toujours en barre d'infos. On est de plus en plus nombreux, ça me fait très plaisir. Donc viens me suivre, rejoins la famille. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est un grand jour parce que j'ai décidé de faire une coupe. Ça va être un fail. J'ai pas de paire de ciseaux. Je vais prendre cette lame que voilà. J'ai collé ma pépé. Alors je porte des mèches qui me viennent de chez Sinosure Hair. C'est la deuxième fois que je travaille avec eux. Ils m'ont envoyé 3 boules plus une frontale. Je crois que la frontale c'est 22 pouces et les boules c'est 28, 28, 26. Un truc d'André, de toute façon ce sera tout en barre d'infos. J'ai coloré la perruque en noir. J'ai fait la perruque avec un bonnet que t'achètes au Supply Store. Enfin, pour la coupe que je voulais faire, j'avais besoin d'un truc vraiment intense. Déjà, est-ce que vous aimez bien le maquillage que j'ai fait aujourd'hui? Donc du coup j'ai fait ça, j'ai mis un peu d'après en point. Je crois que j'ai laissé poser toute la nuit. Après là j'ai mis un peu d'huile, j'ai séché, j'ai pas lissé du tout les mèches. Je crois qu'on va lisser un peu avant de les couper. Et pendant ce temps là je vais vous parler d'un petit sujet. Alors là une espèce de dégradé, ils appellent ça layers. Là vous allez pas vous rendre compte mais c'est très très long. En gros je crois que j'avais vu ça sur la story de ma copine Chloé. Pure Mansoul, je pense que vous la connaissez. Vous connaissez pas, je vais mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos. Mais vraiment ça a résonné en moi, c'est tout à fait ce que je pense. Et je me suis dit mais c'est tellement vrai, c'est tellement ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas développer ça avec vous, surtout que moi je suis en couple donc je peux donner aussi un avis différent. Moi je me dis que avec ou sans toi ma personnalité elle devrait être la même. Ça veut dire que si moi j'ai une manière d'être, de m'habiller, de m'exprimer d'une certaine façon, il ne faudrait pas que quand je suis en couple tu me le reproches, parce que je pense que jusqu'à preuve du contraire des gens c'est connu comme ça. Et je pense que quand tu te mets en couple avec quelqu'un c'est pas pour que la personne te modifie à son image. J'entends bien quand tu es en couple avec quelqu'un, bien sûr il y a un échange, un partage, il y a des choses que voilà tu vas pas forcément faire les mêmes choses que quand tu es célibataire. Quand tu étais célibataire tu pouvais carrément sortir en boîte, faire ce que tu voulais et draguer à tout va parce que ça avait de compte à rendre à personne. On est d'accord, venez pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais moi j'estime que j'aime mettre tel vêtement, me maquiller de telle façon, porter telle coiffure. C'est pas parce que demain je suis en couple avec Pierre, Paul ou Jacques que je vais devoir me plier à ses désirs et subir ses insécurités. On y vient. Dans le sens où, comme je disais, Praté, tu m'as connu comme ça. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre en fait. Tu m'as connu comme ça. Donc tu m'as dragué comme ça, t'es tombé amoureux de moi comme ça. C'est ça qui t'a attiré visiblement, vu que tu m'as remarqué comme ça. Donc pourquoi maintenant qu'on est ensemble tu fais le mec choqué et tu veux jouer au patron dans notre couple? Genre écoute voilà maintenant tu m'as attiré comme ça mais je veux plus que tu t'habilles comme ça, je veux plus que tu te maquilles comme ça, je veux plus que... Pourquoi? Dans ces cas-là, fallait pas te mettre avec une fille comme moi, entre guillemets. Bien sûr, ton chéri, il a le droit d'émettre un avis. Entre émettre son avis et imposer quelque chose, il y a un juste milieu. Moi, je sais très bien, là, je vais parler de moi, hein. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Personne va me dire ce que j'ai à faire en fait. Ça n'existe pas. Pourtant, j'écoute mon chéri. Vraiment, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Bien sûr que je l'écoute. Parce que voilà, il y a une forme de respect et tout ça. Mais il va pas m'imposer les choses. Parce que tu m'imposes rien en fait, mon frère. Parce que toi et moi, on est sur le même pied d'égalité. Mais bien sûr, s'il émet un avis ou s'il me dit voilà bébé ça me fait vraiment mal au cœur quand tu mets ça, ça n'arrivera jamais. Mais je peux comprendre, il me dit ça me fait mal au cœur, est-ce que tu pourrais juste modifier ça, mettre ça comme ci, comme ça pour cette fois, parce que voilà. On peut discuter. Mais toi tu vas arriver, moi je vais mettre ma dernière des jupes ou bien je vais mettre mon dernier décolleté parce que je me trouve archi fraîche comme ça, parce que je me plais. Tu vas endosser tes insécurités là. Vous allez venir tous ensemble venir me voir pour me casser les burnes. Mais à quel moment frère? Votre argument ouais si t'es ma femme tu t'habilles pas comme ça, si t'es ma femme tu fais pas ci, tu fais pas ça. Non c'est pas si je suis ta femme. Déjà je suis pas ta femme parce que la plupart du temps vous êtes même pas marié avec la fille. Je suis pas ta femme. Si. Elle est où ma bague? Mais en plus de ça, ça veut pas dire que je t'appartiens. On est en couple, ça veut pas dire que je suis ta chose.
chose. Ça aussi, il y en a qui ont du mal à comprendre ça. Et c'est pas que les mecs qui ont du mal à comprendre ça. Hein. Si les mecs peuvent se permettre de se comporter comme ça, c'est parce qu'il y a des filles qui acceptent, qui cautionnent et qui carrément acquiescent ça, sont d'accord avec ça. Elles sont là à base de non mais c'est vrai, elle est en couple, attends je suis désolée, t'as vu le décolleté qu'elle a mis, forcément c'est pour attirer les mecs, attends c'est un comportement de bip ça. Les Janine qui sont prêtes à cracher sur la première parce qu'elle a mis un vêtement qui vous paraît trop osé pour vous. Je vais vous dire c'est quoi leur problème à ces meufs là. C'est la haine. C'est la jalousie. Pourquoi? Parce qu'elles ont le seum, parce qu'elles voudraient, elles aussi au fond d'elles, mettre ce qu'elles veulent en fait. Elles voudraient tant, mais elles n'ont pas les coronesses. Fin. Donc du coup, ta copine que tu vois mettre son dernier vêtement sexy, ses derniers talons, mettre sa dernière wig qui arrive jusqu'au couille, te maquiller comme un camion volé, et ben ça te pique. Donc tu vas la critiquer parce que toi-même tu aimerais faire ça mais tu n'oses pas, parce que t'as pas les coronesses d'être qui tu es. Et franchement c'est exactement ça. Vous n'avez pas le courage d'être ce que vous voulez être. Du coup vous avez le seum des gens qui assument qui assument leur personnalité, qui font ce que bon leur semble. Et donc pour revenir au sujet du couple et à l'insécurité, moi je pense, si t'empêches ta meuf de s'habiller d'une façon ou d'une autre, guys, je peux même pas parler pendant que je fais ça parce que ça va être trop compliqué. Je vais essayer de parler mais vous savez très bien moi dès que je parle d'un sujet qui me touche, je commence à vouloir faire des gestes brusques. Donc voilà. Que j'ai réussi à faire exactement ce que je voulais. Je suis trop contente. J'ai envie de couper juste un tout petit peu plus court devant mais j'ai peur de tout niquer. Donc je vous disais par rapport aux insécurités des mecs. Moi j'estime que c'est juste que le gars il a pas envie que sa meuf elle se fasse remarquer. Mais pourquoi vous avez pas envie que votre meuf elle se fasse remarquer? Si t'as confiance en elle, t'as confiance en toi. Tu sais que même si elle se fait remarquer, à la rigueur tu t'en fous non? Parce que tu sais que t'es un mec qui assure et que t'es sûr de ta relation et que ta copine tu peux avoir confiance en elle. Moi je pense que tu devrais pas t'en faire hein. Si tu commences à péter des câbles, moi j'estime que c'est parce que toi-même t'es pas serein. Je vois pas d'autre raison. T'as peur qu'il y en a un qui soit meilleur que toi qui te passe devant et t'as pas confiance en ta meuf. Sinon si t'es un mec qui est sûr de toi, t'es serein, je vois pas pourquoi tu vas commencer à péter des câbles parce que ta meuf elle a mis un petit décolleté. Enfin, je trouve ça un peu petit. Et toutes les meufs qui subissent ça et qui se disent que c'est normal, que voilà, quand t'es en couple, tu dois faire des concessions. J'admets, il faut faire des concessions quand t'es en couple. Mais il faut pas changer la personne que tu es en fait. Faut pas être malheureux. Faut pas sentir que t'es pas toi-même. Sinon c'est pas la bonne personne avec qui tu es. Moi je te le dis. Enfin, moi c'est ce que je pense. Hein. Moi je sais très bien que à aucun moment de sa vie, Chris, en fait je lui ai pas donné l'opportunité de pouvoir me dire ce genre de choses là. Après déjà je pense que c'est pas dans sa personnalité. Et je pense aussi que je lui ai pas donné cette opportunité là. Aussi les filles, faut vous revoir. Si vous vous comportez en mode je dis oui à tout, je dis amen à tout ce que tu dis, bien sûr que le frère il va commencer à se prendre pour ton daron et à t'imposer des choses. Il faut que dès le début vous mettiez votre caractère en avant et que vous affirmiez votre personnalité. Après c'est vrai aussi il y a des filles, elles aiment bien se faire passer pour ce qu'elles sont pas. Juste pour faire les meufs bien et tout. Être une meuf bien et t'habiller de façon sexy hein. Et encore le sexy, il y a des choses que moi je vais trouver sexy et que d'autres vont pas trouver sexy. Il y a des choses que moi je vais trouver pas du tout sexy. Il y en a ils vont croire que c'est un truc de ouf tu vois. Donc c'est ça un peu les filles hein. Dites aussi la vérité aux gars. Il n'y a pas de honte à assumer la personne qu'on est. Et souvent on a peur d'assumer la vraie personne qu'on est. Pourquoi? Parce que on a peur du rejet des autres. Mais il y a une phrase qui dit: je préfère être détestée pour ce que je suis que aimée pour ce que je ne suis pas. Et c'est exactement ça. Ça doit être dur au quotidien de jouer un rôle en fait. T'imagines toute la journée t'es là, c'est pas vraiment toi. Genre non je peux pas. Donc voilà les gars, si vous pouvez pas sortir avec des filles qui assument leur côté sexy, sortez pas avec elles, mais ne prenez pas la tête. À croire t'es obligé de sortir avec cette fille là, non? Quand tu vas pour la draguer là, dans tout état de cause je pense, quand elle avait mis son habit, elle t'a plu comme ça. Donc je vois pas pourquoi une fois que vous êtes ensemble, tu dois commencer à changer d'avis. Mais là ça veut pas tenir. Donc voilà, je tenais juste à vous dire ça. Et donc les filles s'il vous plaît, hein, si tu vois que t'es dans une relation en ce moment, ou même t'apprends à connaître un gars, tu vois qu'il a pas les mêmes délires que toi et que toi tu le kiffes tellement, tu veux tellement être avec lui que tu fais genre que t'as une autre personnalité, arrête. Ça sert à rien parce que c'est une perte de temps. Parce que le naturel, quoi déjà, il vient toujours au galop, c'est ça. C'est ça, le naturel revient toujours au galop. Et bien là il va venir au galop. Toi avec des gens qui t'acceptent comme tu es. On n'a pas dit mettez-vous avec des gens qui sont comme vous.
Chris et moi on se ressemble sur beaucoup de choses et sur d'autres choses on se ressemble pas du tout. Mais à partir du moment que la personne elle t'accepte comme tu es, je pense que c'est déjà le plus important. En tout cas, j'ai hâte de lire vos avis par rapport à ça. Attendez, s'il vous plaît, faut que je me concentre. J'ai découvert une vraie passion pour la coiffure. Je sais pas comment vous expliquer, je suis en pleine reconversion là. Mais genre la coiffure que pour moi-même, pas pour coiffer les gens. Bref, dans les commentaires, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Moi j'ai donné mon avis, mais justement on est là pour échanger. Et donc maintenant, je vais tout ramener devant et ça devrait faire exactement ce que je veux. Yay. Donc voilà mes amours, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me donner encore une fois vos avis dans les commentaires. Les mèches Cynosure Air, dites-moi ce que vous pensez de la coupe que j'ai réalisée, si je m'en suis bien sortie ou si c'est un peu catastrophique. Je vais encore essayer de choper le coup de main pour faire exactement le même côté, mais je pense que ça va, non? Que c'est joli, que c'est assez frais, portable pour toute occasion. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.